Aujourd'hui, il y a 20% en gros de la population européenne qui sont exclus de cette transition écologique, transition énergétique. Et ces 20% sont des gens qui sont dits en précarité. C'est des factures beaucoup trop lourdes pour les ménages. Et un vrai sujet qui est de travailler à avoir des logements beaucoup moins énergivores. Si on nous demande tout de suite pour payer la facture par exemple, et qu'on ne peut pas payer la totalité, on ne peut pas faire à manger, on ne peut pas faire la lessive, on ne peut rien faire. Comme il y a 12 millions de précaires énergétiques, je pense qu'il y a 12 millions de définitions de la précarité énergétique. C'est très important de rencontrer d'autres gens, de pouvoir changer nos idées et faire la main dans la main. Il y a une volonté d'animer ces journées avec des méthodologies qui sont très constructives, assez créatives. C'est essentiel de mettre ensemble tout le monde et de pouvoir parler le même langage et de s'approprier les besoins des uns et des autres. Pour moi, c'est un petit peu prendre de la hauteur, se réintéresser au cœur du sujet, discuter avec des personnes que j'ai pas l'habitude nécessairement de rencontrer tous les jours. C'est super parce que ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes dans une même situation vécue, ou aussi des rencontres avec des professionnels qui sont quand même sensibles aux difficultés des personnes en précarité ou de pauvreté. Moi, ce qui m'a vraiment surpris dans ces échanges, c'est de dire que les solutions, elles arrivent d'abord des gens qui sont dans la précarité énergétique. Et comment on va les mettre en position de libérer leurs énergies, libérer leur volonté de s'en sortir. Et donc on est là pour justement trouver les meilleurs outils, les meilleurs moyens pour le faire. Je pense qu'il y a vraiment en tout cas à continuer à s'activer sur ces sujets. Le combat est loin de gagner, mais en tout cas il y a beaucoup de travail à faire. Faire des économies d'énergie, c'est l'avenir. Voilà. Et donc c'est effectivement parce qu'on met en musique les énergies les uns des autres qu'on va arriver à faire bouger les lignes, donc accélérons.